Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club. Et pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une excellente petite série B de films de guerre horreur complètement barrés mais très fun. Je vais vous parler du film Frankenstein Armée. Donc, c'est parti. Frankenstein Army est une excellente petite série B de films de guerre et d'horreur. Voilà, on a deux styles dans un seul et même film. C'est un film qui a été réalisé en 2013, qui est américano-Pays-Bas. Voilà, ce qui était souvent le cas dans des petites productions, que ce soit fantastique ou horreur. Très souvent, les producteurs n'ont pas assez d'argent et sont obligés de collaborer avec d'autres pays. Mais bon, ça, ce n'est pas grave parce que très souvent, ça donne de très bonnes petites péloches. Et ce film est vraiment très fun parce que déjà, c'est un film qui a été tourné en footage. Alors, pour les gens parmi vous qui ne connaissent pas du tout le found footage, c'était une manière de filmer assez intéressant qui a été inventé à la fin des années 60, début des années 70 et non dans les années 90. Donc le found footage est une manière de filmer. Donc le réalisateur a très souvent une caméra portée à l'épaule et ça donne une image qui bouge en permanence, très proche des acteurs, voilà, des très gros plans, et ça donne un côté un petit peu documentaire. Et ce style a été inventé à la fin des années 60, au début des années 70, dans le bis italien. En tout cas, le bis italien, on s'en est servi énormément parce que à l'époque, le bis italien n'avait pas beaucoup d'argent pour leur production, que ce soit pour les westerns ou que ce soit pour leurs petits films de science-fiction ou leurs péplums. Ils n'avaient pas beaucoup de budget et très souvent, ils utilisaient le found footage. Alors, le found footage n'était pas utilisé par exemple pour les westerns parce que le found footage ne va pas du tout avec le style western, mais par exemple, ils utilisaient beaucoup le found footage pour les films d'horreur ou les films de cannibales par exemple. Et c'est un style qui est quand même assez vieux, et pour beaucoup de gens, le found footage a été inventé dans les années 90 grâce à des films comme Projet Blair Witch ou la saga Rick, et les gens sont persuadés que c'est ces deux films qui ont inventé le found footage. Mais non, pas du tout. C'est bien en Europe que le found footage a été inventé. Et en 90, en fait, le projet Blair Witch et Rick les a remis au goût du jour. Donc, ce petit film Frankenstein Army a été intégralement tourné en found footage, tout simplement pour masquer son maigre budget, ce qui a été le cas dans beaucoup de productions fantastiques horreur. Mais ça n'empêchait pas ces petites péloches d'être très sympathiques et très fun. Alors, au niveau de l'histoire, vous allez voir, c'est une histoire très simple. Nous suivons les aventures d'une petite escouade de soldats russes qui est en train de gagner la guerre sur l'armée allemande qui est en train de reculer. Donc, on les voit déambuler dans la campagne russe. Et au bout d'un moment, ils vont tomber sur un village qui a été complètement ravagé par l'armée allemande. Et au sein de ce village fantôme, ils vont tomber sur une énorme usine d'armement. Ils vont pénétrer à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que les soldats russes vont s'apercevoir que les Allemands ont créé leur propre armée de zombies invincibles. Voilà en gros l'histoire très simple de Frankenstein Army. Alors c'est un film que j'aime énormément parce que ça mélange le film de guerre et le film d'horreur. Et c'était assez rare qu'on mélange ces deux styles-là. On mélangeait d'autres styles, mais le film d'horreur et le film de guerre, c'était assez rare. Bon, après la sortie de ce film, il y a eu bien entendu d'autres films qui ont été faits dans le même genre, mais c'était un des premiers films qui mélangeait les deux styles. Et franchement, les deux styles se mélangent très bien. Alors au début du film, ça commence comme un film de guerre classique, où on découvre donc cette escouade de soldats. Alors des soldats qui se battent ensemble, mais qui ne sont pas très copains. Donc on fait la connaissance de tous les soldats qui ont des caractères tous différentes. Au bout d'un moment, donc, cette escouade de soldats vont tomber sur ce petit village qui a été complètement ravagé par l'armée allemande, parce que le film s'inspire énormément de faits réels, ou plus ou moins réels, de la Deuxième Guerre mondiale, parce que
À l'époque, on disait quand l'armée allemande était en train de reculer, très souvent, il faisait des atrocités, il massacrait les gens des petits villages, des villages qui traversaient. Et au bout d'un moment, donc, ces soldats vont s'apercevoir qu'il n'y a plus du tout âmes qui vivent dans ce village. Tous les gens ont été massacrés. Et donc, ils vont découvrir donc, cette énorme usine, vraiment énorme, gigantesque. Ils vont s'introduire à l'intérieur. Alors, c'est une usine avec plusieurs étages, comme ça. Alors, ils vont commencer à visiter tous les étages de cette usine. Et plus ils vont s'enfoncer au sein de cette usine, et là, ils vont tomber sur un truc complètement taré. Ils vont s'apercevoir que l'armée allemande ont créé leur propre armée de zombies. Et là, de film de guerre, on va basculer totalement dans un film d'horreur, mais un film d'horreur complètement gore, mais très très fun, style un petit peu des premiers films de Peter Jackson, Bad Test ou Bread Dead, voilà, des films gore avec énormément d'hémoglobine, avec de très très belles créatures, mais qui fait absolument pas peur, même si on a des bras coupés, des corps coupés ou des têtes coupées, avec énormément de giclures de sang. C'est tellement grandilonesque en fait ça nous fait absolument pas peur, ça nous fait même plutôt rigoler, parce qu'en plus d'être un style de guerre et horreur, on a aussi une petite pointe de comédie qui est franchement bienvenue dans le film, qui permet aux spectateurs de pouvoir ça allège un petit peu le film, et ça permet aux gens de non plus d'être trop dégoûtés, trop écœurés par ces créatures qui sont vraiment très très bien faites. Bon, ça j'y reviendrai après, mais ce mélange de films de guerre, de films d'horreur et de comédie marche vraiment très très bien. Alors donc, au début du film, donc ça commence assez normalement comme un film de guerre classique, et au bout de 20 minutes de film à peu près, au moment où ces soldats vont rentrer donc dans cette usine, ils vont avoir des créatures qui vont leur tomber dessus, qui vont pas arriver d'un peu partout comme ça. Alors des créatures vraiment avec des designs vraiment excellentes. D'ailleurs, c'est le gros point positif de ce film, c'est vraiment ces créatures qui ont été vraiment très très bien réussies, que ce soit au niveau des costumes ou des maquillages. Vraiment, c'est vraiment de l'orfèvre. Vraiment, c'est des créatures comme ça qui sont mi-homme, mi-machine, donc biomécaniques. Et ces créatures ont été inventées par le docteur Frankenstein. Oui, j'ai bien dit le docteur Frankenstein, donc le descendant du docteur Frankenstein, qui porte le même nom d'ailleurs, Victor Frankenstein. Et ces soldats russes vont être très vite débordés, parce que ce sont des créatures qui sont ultra puissantes, voilà, qui ont des armures, qui ont il y a certaines créatures qui ont des espèces de lames, ciseaux à la place des bras qui coupent les corps en deux, ou certaines créatures qui ont des espèces de massues à la place des mains, qui ont des casques qui ont été coupés, on voit leur cerveau, enfin bon, des créatures vraiment, des designs vraiment très recherchés, vraiment très très belles, visuellement très très bien réussis. Et donc ces soldats vont se faire dézinguer les uns après les autres, ils vont vite, bien entendu, tomber sur le professeur Frankenstein, ils vont essayer de lui tirer les vers du nez, ils vont lui demander de révéler donc ce projet. Donc le docteur Frankenstein va leur révéler qu'en fait c'est Hitler qui lui a demandé de fabriquer son armée de soldats allemands zombies. Et c'est franchement un film qui est vraiment très fun. Donc je reviens au début, hein. Vraiment au début ça commence très lentement. Les 20 premières minutes, donc, on fait vraiment la connaissance de ces soldats russes. Et au moment où ces soldats vont rentrer dans l'usine, là on va complètement basculer dans le film d'horreur gore fun. Et là ça part dans tous les sens, ça va à une vitesse incroyable. On a l'impression qu'ils ont passé la deuxième vitesse dans la deuxième partie du film. Et là, donc, on a ces créatures qui vont leur tomber dessus. Ils vont tous se faire dézinguer les uns après les autres. D'ailleurs, à la fin, il reste pratiquement plus de soldats. Ils sont 2-3, je crois. Et là, à ce moment-là, ils vont essayer de s'échapper de cet enfer, qui est cette énorme usine, hein, qui est énorme. Hein. De l'extérieur, elle est déjà très grande, mais dès qu'ils mettent les pieds à l'intérieur, bah, elle est gigantesque. Il y a plusieurs étages, il y a beaucoup de pièces, beaucoup de couloirs. Et ça permet
à cette créature de se planquer un peu partout, donc ils déboulent vraiment de partout, hein, de n'importe quel coin de ces usines, donc les soldats, bien entendu, vont vite être débordés, même si ce sont des soldats aguerris à la bataille, ils vont vite se faire dézinguer les uns après les autres, et on va avoir comme ça des scènes vraiment très très gore, hein, parce qu'à un moment, comme il tombe sur le professeur Frankenstein, on va le voir en train de travailler sur cette créature, donc on va s'apercevoir qu'il prend des corps humains de soldats, que ce soit des soldats russes ou des soldats allemands, on va le voir travailler sur cette créature, donc on va voir qu'il qu'il coupe des crânes, qu'il enlève des cerveaux, qu'il met des espèces de puces à l'intérieur, qu'il coupe des membres, donc on va le voir travailler sur ces créatures qui sont plus démoniaques les unes que les autres, mais très très fun visuellement, et donc ça va donner un bain de carnage comme ça, les 40 dernières minutes, ça va à une vitesse incroyable, donc on a des scènes d'action un petit peu à Aliens, bon, avec le budget beaucoup plus rititi bien entendu, mais un petit peu à la Aliens, comme ça, avec les aliens qui venaient un peu partout sur la base LV4-26, et là on est à peu près dans le même constat, donc on a ces créatures qui leur déboulent dessus, donc c'est un carnage pas possible, et franchement c'est un film vraiment très très fun. Alors faut aimer le style, hein, faut aimer le délire, hein, voilà, faut aimer le style très gore, donc le style de Peter Jackson, donc à la Brad Dade et à la Bad Test, voilà, des créatures très immondes, avec énormément d'hémoglobine, avec des têtes déformées, enfin faut aimer ce délire, hein, voilà. C'est pas du tout un film d'horreur qu'il faut prendre au premier degré, mais plutôt au deuxième ou voire au troisième degré. Mais ce mélange de films de guerre, de films d'horreur et de comédie se mélange vraiment très très bien et ça donne vraiment quelque chose de très très fun. Le film dure 1h20. On voit vraiment pas le temps passer, ça va à une vitesse folle, hein. C'est vraiment dans l'énergie, hein. Ce film se passe vraiment dans l'énergie, dans la vitesse, et franchement c'est vraiment excellent. Alors au niveau du casting, hein, il y a pas du tout d'acteurs connus, à part peut-être un acteur qu'on connaît un petit peu, en tout cas le visage de cet acteur, on l'a vu dans pas mal de petites productions fantastiques horreur, c'est Karel Roden, donc un acteur allemand qui a joué dans beaucoup de productions européennes ou américaines, donc je vais vous mettre la petite photo comme d'habitude du visage de l'acteur, vous allez dire oui, j'ai déjà vu ce visage dans plusieurs productions, à part lui, tout le reste du casting sont des acteurs complètement inconnus, mais bon, c'est pas ça la force du film. La force du film, c'est vraiment ces créatures qui sont très très bien réussies, et c'est vraiment un spectacle comme ça très très fun, d'hémoglobine qui part dans tous les sens. Donc encore une fois, faut aimer le style, mais si vous aimez les films de Peter Jackson, des premiers films de Peter Jackson, Brad Dead et Bad Test, je pense que ce film est littéralement pour vous. Alors attendez-vous comme ça un mélange de films de guerre et d'horreur, mais très très fun. Vous allez voir, les créatures sont comme ça, vraiment très très bien réalisées, et c'est ça vraiment la cerise sur le gâteau de ce film. C'est vraiment le point fort de ce film, c'est vraiment ces créatures qui vont dessouder tous ces soldats russes, et c'est vraiment très très fun. Donc si vous aimez ce genre de film, je pense que ce film va faire le café, en tout cas va vous plaire. J'en suis sûr, parce que je sais très bien que la plupart de mes abonnés ont le même coup que moi, et ça c'est très cool aussi. Donc si vous aimez le film de guerre mélangé au film d'horreur, ce film est pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film Frankenstein Army. Je vous répondrai toujours avec plaisir, et ça vous le savez très très bien. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.